Bienvenue sur Horizon Culture, quatrième rubrique de ce grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, oui, nous parlons de dessin et surtout quand dessiner est synonyme de faire de l'art. Comment est-ce que le dessin se présente dans ce cas-là? On va répondre à la question, mais on suit d'abord ce reportage. Ce jeune homme fait une représentation de l'écrivain Florent Kouaouzoti. Plus qu'une simple passion, il a fait du dessin son métier. Comme lui, ils sont nombreux aujourd'hui à s'intéresser à cet art. Moi, je fais du dessin et dans mon dessin, j'essaie de parler du Bénin. J'aime que celui qui regarde mon dessin ou une de mes créations, quand même, que d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait de l'émotion ou une expression qui naisse à travers cela. Pas que c'est juste du beau, et voilà, mais que ça ne laisse pas indifférent en fait. Que ça suscite, que ça pousse à une question, à une remise en cause. Actuellement, je suis en train de faire un portrait de Barack Obama au stylo, bic, voilà. C'est assez passionnant. Je ne fais pas que les portraits, je fais aussi des dessins sur t-shirt. Comme on peut le constater là, sur ce t-shirt, je fais aussi des dessins sur t-shirt, et tout en fonction des motifs que je propose aux clients. Un don inné ou un talent pour la plupart, ces artistes mettent dans la réalisation de leurs œuvres toute leur volonté et leur passion. Pourtant, l'art du dessin peine à évoluer au Bénin. Les gens voient l'art comme quelque chose d'inaccessible, genre de réservé à une classe sociale, alors que non, le dessin c'est ouvert à tout le monde, c'est pour tout le monde. Du portrait, de la bande dessinée ou encore de la caricature, le domaine du dessin se révèle assez vaste. Et pour ces dessinateurs, il peut connaître un avenir meilleur. Moi, par exemple, je fais des dessins animés, je fais des jeux vidéo, je fais de la bande dessinée et je vis entièrement de ça. C'est à vous de pousser les gens à croire en vous, de leur prouver que ce que vous faites, c'est du bon boulot et que c'est un boulot à travers lequel vous pouvez manger. J'ai suivi une formation en assurance, je suis un cadre en assurance. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on a appris qu'on exerce et je pense que c'est ce dans quoi on a du talent qu'on devrait forcer. Il faudrait que le gouvernement pense à nous trouver des bourses pour aller plus se perfectionner à l'extérieur et quand même revenir et représenter le Bénin valablement. Si chanter, danser ou encore jouer constituent des métiers, le dessin en est aussi un et peut contribuer au développement économique du Bénin. Et c'est vous qui avez raison puisque nous avons en plateau ici comme invité un dessinateur, un illustrateur, on peut le dire ainsi, hein, Constantin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jennifer Sativi. Bonsoir Assio. Il est question ce soir de dessiner. S'il y avait un second dessinateur à part Constantin sur ce plateau, j'allais lui demander de dessiner juste le temps qu'on soit sur ce plateau-là à la fin, bien sûr. C'est-à-dire le plateau, quoi. Alors, vous présentez ça carrément en dessin. C'est bien possible pour vous, en quelques secondes? Oui, c'est possible. Ça peut se faire. C'est possible. Ah oui, c'est ça. Parlons dessin, mais quand dessiner devient de l'art, qu'est-ce que c'est en réalité? Quels sont les paramètres qu'il faut respecter? C'est ça. Oui, c'est ça que nous allons aborder aujourd'hui parce que comme vous le savez, on dessine tous, on essaie de gribouiller quelque chose, mais voilà. Il y a certains qui font du dessin un métier et c'est tout un art. Donc, je vais d'abord commencer à demander à notre invité à quel moment dessiner devient de l'art. Dessiner devient de l'art quand déjà l'artiste, dessinateur, disons quelque part, se lance dans ce métier. C'est-à-dire quand il décide de vraiment se pencher sur le cas et quand déjà avec le niveau qu'il a, il décide maintenant de s'exprimer. Parce que dessiner, tout le monde peut dessiner comme vous l'avez dit, tout le monde peut faire des gribouillis, tout le monde peut faire des petits bonhommes bâtonnés. Mais quand ça devient de l'art, c'est que l'artiste décide de s'exprimer, l'artiste décide d'apporter un plus, de voir, de donner sa vision du monde. Et à partir de ce moment, les simples traits qu'il fait deviennent de l'art. D'accord. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé d'exprimer. Est-ce qu'on peut considérer que c'est ça la différence entre le dessin en tant qu'art et le dessin ordinaire? Oui, parce que le dessin, vous voyez, il y a des gens qui peuvent reproduire des images. Ils ont des images devant eux où ils voient quelque chose, un modèle, et ils reproduisent le modèle. C'est du dessin parce qu'il y a la technique qui est là, la personne a la maîtrise de la technique et tout. Mais la différence, c'est que
en voyant un modèle, si l'artiste décide de représenter ce modèle-là, de son point de vue, décide d'inventer quelque chose. Parce que il y a une différence entre l'artisanat et l'art. L'artisanat, c'est reproduit, à ne plus en finir, un modèle. Et là, c'est quand même produire... C'est de créer, effectivement, de créer c'est-à-dire un produit unique. C'est d'avoir quelque chose d'unique. Et c'est pourquoi ça coûte aussi cher quand on veut se procurer une œuvre artistique. Parce qu'il y a l'originalité et parce que c'est aussi unique. Alors, et voilà. On peut demander peut-être à un dessinateur, écoutez, reproduisez-nous ce plateau, il va le faire, mais il va apporter encore quelque chose, peut-être illustrer les sujets oui. en dessin. On peut avoir un dessinateur réaliste qui va reproduire ce plateau exactement. Comme on peut avoir un caricaturiste, par exemple, qui décide de déformer les traits et de colorier tout le plateau rien qu'en bleu. Et là, c'est à partir de ce moment qu'on commence par voir l'originalité, on commence par voir une certaine affirmation de l'artiste. L'artiste qui commence maintenant à s'imposer, à dire voilà ma vision. Et quand on prend ces œuvres-là, ces œuvres sont uniques parce qu'il y a l'originalité, parce qu'il y a la création et tout. Et donc c'est à ce moment que le dessin devient de l'art. D'accord, dites-nous déjà les différents types de dessins qu'on a. Nous avons plusieurs types de dessins. C'est vrai que le genre caricature, par exemple, est très connu parce que nous avons beaucoup de dessinateurs célèbres qui font de la caricature. Nous avons cette vague des portraitistes qui aujourd'hui est très visible. Nous avons beaucoup de portraitistes. Nous avons des gens qui font des portraits au crayon, qui font des portraits au bic et qui font des portraits avec l'aquarelle, la gouache et autres. Nous avons des BDistes qui sont connus aussi, mais bon, pas trop. Et nous avons ceux qui font des illustrations. Ceux-là travaillent avec des ONG, c'est eux qui font des dessins de sensibilisation et autres. Nous avons les tatoueurs, nous avons, je crois, plusieurs... même ceux qui font les tatouages. Oui, tous ceux qui font les tatouages, ceux qui dessinent les motifs dans les pagnes que nous voyons, les designers. Nous avons des architectes aussi quand même qu'on peut mettre entre griffes dans les dessinateurs. Bref, nous avons pas mal de branches de dessinateurs. Et moi, je profite pour vous dire que voilà, que être dessinateur, ce n'est pas seulement la personne que vous voyez dessiner sur un plat, sur un support au bord de la voie, ce n'est pas seulement lui qui est dessinateur. Le dessin nous entoure, le dessin est partout. Partout. Alors, donc ça veut dire que le côté artistique, sinon l'aspect artistique de l'art, du dessin, pardon, ne dépend pas forcément de l'outil utilisé pour le réaliser. Pas du tout, pas du tout. J'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de collègues nous disent, mais voilà, je n'ai pas le bon matériel, c'est faux. Voilà. Le dessinateur, il peut dessiner avec tout, il peut dessiner avec sa main, il peut dessiner avec le café, il peut dessiner, oui, avec le café, le sabre, il peut dessiner avec les coquilles, il peut dessiner avec tout. Il peut dessiner avec une pierre sur un sol cimenté. Donc le dessinateur, quand il trouve n'importe quel outil, il peut vraiment faire son travail. Maintenant, c'est vrai, avoir les bons outils aussi, c'est le matériel qu'il faut, c'est vraiment intéressant parce que le matériel quand même permet de lever un peu le niveau, de faire en sorte que le rendu soit vraiment de qualité. Donc c'est pourquoi un professionnel doit pouvoir utiliser du matériel professionnel pour pouvoir faire son travail. D'accord, justement, est-ce que le dessinateur professionnel peut tout faire, peut s'exercer, se retrouver dans tous ces différents types, ou est-ce qu'il faut qu'il s'adapte à un genre précis? Oui, la plupart des jeunes dessinateurs, quand ils commencent, nous on les conseille quand même d'aller dans plusieurs disciplines, histoire de voir où ils se font vraiment à leur main, où ils sont vraiment à l'aise. Ce qui les inspire le plus. Ce qui les inspire le plus, voilà. Donc, c'est conseillé. Parce que, en tant que jeune artiste, tu ne vas pas te dire que tu es portraitiste et en rester là. Après, tu vas remarquer que tu as des lacunes et ce n'est pas intéressant. Mais après quand tu as déjà expérimenté toutes ces branches-là, ce serait intéressant pour l'artiste de se spécialiser, de dire, bon voilà, moi je veux faire de la bande dessinée, je veux vraiment évoluer dedans et devenir un grand artiste, ou faire du portrait, et ainsi de suite. Donc c'est conseillé déjà au début d'explorer, mais après de se spécialiser pour pouvoir être... Oui, quand on parle de spécialisation, il y a aussi la question du marché.
on voit en réalité quel profil de dessinateur est le plus sollicité, est le plus payé aussi. Il y a ces aspects-là qui jouent. Alors dites-nous aujourd'hui, livrez-nous les secrets du monde du dessin. Non, mais je pense que toutes les branches du dessin, voilà, si la personne est douée et s'investit à fond, il n'y a pas de raison que la personne ne gagne pas de l'argent. Effectivement, il y a certaines branches qui sont au Bénin plus connues et qui facilement... Par exemple, vous, on vous reconnaît en tant que, bon, je sais pas, caricaturiste, vous faites également les bandes dessinées. Les bandes dessinées, oui, je fais des bandes dessinées. Je rappelle la bande dessinée de Béanzin, voilà, avec Florent Courzotti. Oui. Mais et tout ça, ça veut dire que c'est ce qui paie le plus ou c'est beaucoup plus valorisant que les autres? Non, disons que c'est ce que moi j'ai choisi. Je me suis spécialisé dedans. Sinon, bon, je connais quand même beaucoup de dessinateurs qui arrivent à s'en sortir quand même, peu importe le choix qu'ils font. Peu importe le choix qu'ils font. Oui. Et donc déjà, à l'école, est-ce qu'on peut savoir déjà si un enfant peut devenir dessinateur professionnel comme vous? Oui, facilement. Souvent, ils ont un profil assez unique. C'est que c'est eux qui, en classe, quand le professeur est en train de faire son cours, c'est eux qui dessinent. C'était votre cas? Oui, voilà, c'était votre cas. Mais c'est le même profil à peu près. C'est la personne qui a son cahier de leçons rempli de gribouillis, de dessins. Déjà, à partir de ce moment, on peut savoir que cet enfant se dirige facilement avec. Et aussi, c'est des élèves qui font souvent des croquis au tableau, c'est des élèves qui font les cahiers de choix. Voilà. Donc, à ce niveau-là, si les parents déjà peuvent l'encadrer, il deviendra aisément un très bon dessinateur. De toute façon, on voit souvent les ateliers de dessin pour les enfants. On en voit nos enfants participer à des ateliers de dessin. Oui. Pensez que c'est également une manière de commencer par leur donner goût au dessin et peut-être un avenir dessinateur. Oui. En train de se construire. Oui, c'est nécessaire. Même quand l'enfant déjà ne présente pas de signe de dessin ou ne sait pas dessiner, c'est toujours intéressant de l'amener pour qu'il puisse suivre des ateliers. Parce que même s'il ne va pas devenir dessinateur après, ça va le sensibiliser au dessin. C'est-à-dire quand il va devenir adulte, il va plus comprendre la valeur de l'œuvre qu'on lui présente. Il va plus comprendre les dessinateurs. Et quand il sera à la place d'un dirigeant, il va plus œuvrer dans ce sens. Qu'un enfant qui n'a pas été du tout influencé par le dessin, il n'a pas été sensibilisé par le dessin ne l'a jamais, c'est-à-dire il ne s'est jamais retrouvé dans l'environnement du dessin. Il va grandir, effectivement, il aura tout, il sera équilibré. Mais il ne pourra pas vraiment connaître la valeur d'une œuvre. Donc, moi, j'encourage les parents déjà à envoyer les enfants dans ces ateliers-là pour leur donner un plus, pour développer leur sensibilité artistique. Voilà. Mais justement, dans ce sens, est-ce que quelqu'un qui n'a pas ça et qui n'en a pas inné en lui, avec le temps et avec les formations, est-ce qu'il peut l'acquérir au point de devenir vraiment professionnel? Oui, souvent quand on me pose cette question, je pense oui, effectivement. Les gens pensent que c'est un don. Effectivement, c'est un don pour certains. Mais le dessin, ça s'apprend. Le dessin, ça s'apprend. On peut apprendre le dessin. C'est comme l'écriture, on peut apprendre le dessin et vraiment devenir très bon dessinateur. Donc, moi, à chaque fois que je passe sur le plateau, je le dis clairement, oui, le dessin, c'est un don, mais on peut l'apprendre aussi. Ah oui, donc c'est pas réservé. C'est pas réservé. Donc je peux aussi. C'est pas de la réservation. Merci beaucoup à vous. Merci à Merci Jennifer, merci Constantin de venir nous donner ces quelques repères, ces informations qui nous dessinent le monde du dessin sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Merci Asiom. À très bientôt. Voilà, on va peut-être s'essayer au dessin prochainement. Oui, sur le plateau, pourquoi pas. Je vais peut-être faire votre portrait. Vous allez je ferai le vôtre aussi. Et puis alors on met les deux ensemble. Et puis on vous le présente à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt, Constantin.